Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers amis, dans cette nouvelle occasion, nous nous retrouvons pour méditer encore l'évangile de dimanche prochain, le 3e dimanche de Carême. Nous méditerons l'évangile selon saint Luc, le chapitre 13, le verset 1 au 9. Dans cet évangile que l'Église nous propose à la méditation, les gens viennent rapporter à Jésus-Christ deux affaires toutes particulières. D'abord l'affaire de Galiléen, la mort de Galiléen, qui était donc surpris par Pilate et que Pilate a fait massacrer. Et puis ensuite la mort de ces gens-là, de ces 18 personnes qui ont été tuées par la chute de la tour de Siloé. Et donc, semble-t-il qu'ils viennent poser la question à Jésus pour savoir si, selon la mentalité de l'époque, si cette mort, de façon imprévue, est à cause de leur grave péché. Donc, il y avait vraiment une relation directe, étroite, entre la mort et la façon de mourir et le péché. Et alors, Jésus, bien entendu, il ne va pas donner une réponse directe dans le sens qu'il va dire « Je vous assure qu'ils n'étaient pas plus pécheurs que les autres parce qu'ils sont morts comme ça, mais si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous de la même façon. » Alors, Jésus-Christ, donc, il va mettre l'accent plutôt sur la façon dont ils vont mourir. Nous devons considérer trois choses que Jésus affirme dans sa réponse dans cet évangile. D'abord, le refus de la pensée commune. Jésus affirme que la souffrance et la mort, en particulier la mort tragique et inattendue, n'ont pas de relation directe avec une plus grande condition de pécheurs, des victimes, par rapport à leurs contemporains. Donc, cette mort et la mort tragique et inattendue ne dit pas relation directe avec une plus grande condition de pécheurs. Deuxièmement, la pensée de Jésus n'écarte pas le fait que la souffrance et la mort puissent avoir une relation au péché. Mais il ne dit rien de plus. Il ne l'écarte pas, mais il ne dit rien de plus. Dans ce sens, l'Église nous apprend toujours que les souffrances et la mort sont conséquences du péché, mais du péché originel. Du coup, on ne peut pas dire que la souffrance et la mort, ce soit une mort tragique ou inattendue, ce soit la conséquence d'un péché personnel. Pas directement, ou pas toujours. Il peut y en avoir certainement des cas que certains péchés ont produit la mort, bien entendu, mais ce n'est pas d'ordinaire que la mort tragique et la mort inattendue, c'est toujours conséquence de nos péchés personnels. Bien sûr, et les conséquences directes du péché originel. Mais finalement, et c'est sur ça que Jésus met l'accent, je vous l'ai dit, si vous ne convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. Donc, Jésus met l'accent sur la façon dont ils sont morts. C'est-à-dire que la conversion de vie, notre conversion personnelle, ne peut pas nous éviter la mort, et non plus une mort violente. Mais elle peut nous éviter une mort inattendue et impréparée. Si nous nous convertissons et changeons de vie, la mort ne va jamais nous surprendre. Ne va jamais nous surprendre dans le sens de nous surprendre dans les péchés mortels. Pourquoi ?
Parce que la conversion sincère signifie vivre comme l'on aimerait que Dieu nous trouve à l'heure de notre mort. C'est là justement l'enjeu de la conversion. Vivre comme l'on aimerait que Dieu nous trouve à l'heure de notre mort. Celui qui vit ainsi, la mort peut le trouver subitement, mais jamais impréparé. Sainte Thérèse de Jésus disait « Votre mort peut être soudaine ou à la suite d'une longue maladie, mais elle ne sera jamais inattendue, elle ne vous trouvera point impréparé. Vous serez toujours prête à remettre votre âme entre les mains de votre Créateur dans l'espérance d'être éternellement avec le Seigneur. » Et ça, c'est pour ceux qui se convertissent véritablement. Et dans ce sens, l'Évangile, dans la deuxième partie de l'Évangile, dans la parabole du figuier, justement, cette idée vient renforcer l'idée précédente de la conversion. Il y a toujours une deuxième opportunité pour nous convertir. Mais il est vrai aussi que ces opportunités ne vont pas jusqu'à l'infini. Oui, Dieu est patient, mais sa patience a toujours des limites. Si nous méprisons ou nous négligeons toutes les opportunités que le Seigneur nous donne pour nous convertir, toutes les grâces actuelles, alors la mort peut aussi nous surprendre comme à ces Juifs sur lesquels est tombée la tour de Siloé, de façon inattendue, et aucun n'est survécu. Que le Seigneur nous donne alors cette grâce de savoir nous convertir et nous convertir maintenant, pas demain. C'est aujourd'hui notre conversion et que cette conversion nous prépare également pour que la mort ne nous trouve pas de façon inattendue, mais nous trouve toujours préparés pour aller à la rencontre du Seigneur.